Il est 13h05, on retrouve Kamel Chelif et sa quotidienne du lundi au vendredi. Kamel Chelif, bonjour. Bonjour Amna. Alors ce matin, on va revenir ensemble sur le dossier du Moyen-Orient, la conférence à New York pour la création d'un État palestinien. Et puis vous reviendrez tout à l'heure sur une citation qu'on va découvrir avec vous de Ziad Rahabani, une réflexion qui ressemble à l'homme et à l'artiste qu'il fut. Point chaud sur RTCI, c'est tout de suite. Point chaud avec Kamel Chelif. Il y a trop de malhonnêteté dans l'air et la volonté politique de mettre un terme au conflit à Gaza n'existe pas chez Netanyahou et son équipe. La faim est impitoyable, la soif est insupportable. Le largage de l'aide, qui est grain de riz dans un mouchoir de poche, est une mascarade qui ne va pas éviter la famine. En même temps, pendant que les Gazaouis courent désespérément vers les lieux de largage, l'armée israélienne continue de tuer. Peut-on dire avec honnêteté que l'étau est desserré? N'est-ce pas tragique? Surtout que les besoins sont faramineux. Figurez-vous que Trump a enfin admis l'existence de la famine à Gaza et compte organiser la distribution de l'aide. En voulant reprendre la main, Trump prend-il ainsi ses distances par rapport à son allié Netanyahou? Non, c'est aller vite en besogne, car l'amitié entre les deux hommes est très forte. Et pour preuve, alors que l'on disserte sur la famine devenue un compagnon d'infortune pour les Gazaouis, Israël se donne l'autorisation de les abattre. Qu'en restera-t-il d'ici fin septembre, quand l'Assemblée générale de l'ONU décrétera officiellement la naissance même au forceps de l'État palestinien? Déjà 148 États sur les 193 membres de l'ONU l'ont déjà reconnu. Et qu'est-ce qui a changé dans les agissements d'Israël? Rien. On parle actuellement à New York de cette éventuelle reconnaissance, présentée par la France qui fait le forcing comme une étape importante et essentielle. Mais déjà, Trump la juge imprudente et inopportune, qui s'apparente à un coup de com'. Même tonalité en Israël, qui accuse l'initiative de renforcer une illusion. L'État n'est pas encore né et en conteste déjà sa naissance. D'ailleurs, où va-t-il s'établir cet État? Avec la destruction à grande échelle de Gaza et l'annexion insidieuse de la Cisjordanie occupée, où les colons font la loi d'une manière féroce. En poussant la pression, Macron veut faire bouger les choses. Un pari loin d'être aisé. Déjà, l'Arabie Saoudite, qui co-préside avec lui cette conférence, exige la reconnaissance, dans les faits, d'un État palestinien. Toute autre initiative n'est pas acceptée. Et déjà, deux pays alliés de la France, à savoir l'Allemagne et le Royaume-Uni, ne sont pas prêts à la suivre, et cela sans compter sur l'inflexibilité de Netanyahou, qui s'oppose catégoriquement à l'existence d'un État palestinien à ses frontières. On est aujourd'hui dans une phase où la force des armes mène à l'impasse. Et comme l'a si bien dit Ziad Rahabani, paix à son âme, quand on a Israël à sa porte, on ne peut parler ni de dignité, ni de sécurité, ni de liberté. Et oui, Ziad Rahabani, grand artiste, il nous manquera, mais on continue à l'aimer à travers sa pensée et sa musique. Merci beaucoup, Kamel Chelif. On se retrouvera demain pour un autre point chaud. Inch'Allah, excellente journée à vous. Merci. Point chaud avec Kamel Chelif.